Bonjour les campeurs, aujourd'hui sujet très controversé, comment écouter la télévision en camping. Tous nos trucs, toutes nos méthodes pour être capable d'écouter la télévision, que vous soyez n'importe où sur la route ou dans un camping. La manière la plus facile d'avoir la télévision dans la roulotte, c'est avec le câble. Certains terrains de camping encore aujourd'hui fournissent le câble dans le poteau. Donc je me traîne toujours avec moi dans la roulotte un grand câble pour pouvoir me rendre, ainsi que un petit fil, juste au cas où que mon poteau il soit juste ici. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'est à Disney en 2018. On avait le câble et heureusement, grâce à ce petit fil-là, on avait dans la roulotte tous les postes de Disney. Parce qu'à Fort Wilderness, il y a le câble, puis tu as tous les postes de Disney. Donc depuis ce temps-là, je traîne les fils avec moi. Comme vous voyez aujourd'hui, je l'ai essayé et malheureusement, il n'y a plus de service. Ils ne fournissent plus le câble depuis l'avènement des câbles digitales, là, les cable box. La plupart des terrains de camping qui offraient le câble avant ne l'offrent plus. Mais je vais vous montrer comment programmer sur la télévision. Mettons que vous l'avez, que vous avez le service de câble à votre terrain de camping. Définitivement la manière la plus facile. La deuxième manière d'avoir la télévision facilement dans la roulotte, c'est avec l'antenne qu'on a sur le toit. Je vais vous montrer comment faire la programmation pour obtenir le maximum de postes possible. Si vous n'avez pas d'antenne sur le toit ou qu'elle est endommagée, qu'elle est brisée, qu'elle ne marche plus, ils se vendent des petites antennes que vous collez dans votre vitre de roulotte ou au bout d'un poteau avec un petit amplificateur puis que vous pouvez connecter dans votre sortie au COP si vous en avez besoin. Mon expérience personnelle avec cette antenne-là, j'ai jamais rien eu de plus qu'avec mon antenne de toit, mais j'ai pratiquement toujours la même chose qu'avec mon antenne de toit. Donc, c'est à peu près ça qu'on a sur nos toits. Si dans le monde d'aujourd'hui, je pense que si la télé est pour bien rentrer, ça va bien rentrer. Puis si vous êtes trop loin, ben vous n'aurez rien. On va aller voir en dedans qu'est-ce que ça donne. Oui, alors à l'intérieur de la roulotte, si vous avez une télévision et un système de son du manufacturier de roulotte, la plupart des modèles c'est à peu près toujours semblable. Donc vous allez dans Menu, sous la rubrique Channel. Mettez ça sur câble si vous avez la connexion au câble et vous faites un autoscan pour voir si vous avez des postes. Ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Puis s'il y a des postes, si vous avez le câble dans le fond, ça va vous les indiquer puis vous allez les avoir. Dans le cas présent, je le sais parce que je l'ai fait qu'il n'y a pas le câble là, dans ma connexion, donc ça ne donnera pas de poste. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer avec notre antenne. Donc, on met ça à Air, Autoscan, et ça va scanner toutes les zones que vous êtes capable d'avoir. Il faut bien s'assurer d'avoir l'amplificateur d'allumé. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai une petite lumière rouge qui me sert de... c'est l'amplificateur. Comme vous pouvez le voir, le système a scanné 60 postes et en a obtenu 8. On est dans le centre-ville de Vancouver, donc on a été capable d'avoir 8 postes directement avec notre antenne. Radio-Canada en anglais, probablement CTV, c'est toujours là. Global, CTV. Un autre poste. La qualité de l'image sur les télévisions avec l'antenne, c'est fantastique. C'est plus beau que ce qu'on a sur le câble qu'on paye une fortune pour avoir. Par contre, étant à Vancouver, on n'a pas les postes québécois. On n'a pas TVA. On a Radio-Canada, mais on n'a pas TVA. Notre objectif, disons, aujourd'hui, ce serait d'avoir TVA qu'on n'a pas par les airs. Fait qu'on va continuer à évoluer et à essayer d'obtenir TVA sur la télévision. Donc, ce qu'on va utiliser, ce que nous, on utilise, c'est le Fire Stick. On va passer par l'Internet pour avoir la télé. Mon Fire Stick est ici, connecté dans ma prise HDMI de télévision. Alors,
on va transférer sur HDMI. Je vous recommande fortement le Fire Stick, un très belle bébelle pour écouter du contenu numérique, tant à la maison que dans la roulotte. Très pratique pour nous, très simple d'utilisation, beaucoup plus simple que d'autres bébelles de d'autres concurrents. Et je vais vous montrer comment obtenir la télé gratuite avec le Fire Stick. Premièrement, il faut connecter le Fire Stick sur Internet. On va essayer avec l'Internet du camping, voir s'il y a assez de bandes passantes avec l'Internet du camping. Le camping m'offre Zone 2, Capilano RV et Lounge. On va essayer avec Zone 2 qui demande un code. La plupart des campings aujourd'hui demandent toujours un mot de passe, fait que même avec le Fire Stick ça marche. On a besoin de aller accepter les termes et conditions. Entrer notre email préféré. Si vous voulez nous écrire des petits courriels gentils, vous savez notre adresse courriel maintenant. Et voilà. Le Fire Stick va maintenant avoir de l'Internet. Pour être capable d'écouter la télé avec le Fire Stick, vous voyez là, il y a des applications que vous pouvez télécharger sur votre Fire Stick directement. TVA, Radio-Canada, TVA Sport, Télé-Québec. Et vous avez aussi une autre application qui s'appelle Kodi. Avec Kodi, vous pouvez installer d'autres applications qui vous permettent d'écouter la télé. Comme TVA, Radio-Canada, TQS, ben nouveau maintenant. Télé-Québec vous permet d'écouter la télé. Mais je vais envoyer les directement avec TVA+. Et là, c'est une bonne manière pour vérifier la rapidité de votre réseau. La plupart du temps, les réseaux Internet de camping, les réseaux Wi-Fi sont pas assez puissants pour écouter du streaming, donc écouter la télévision en direct live. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. L'avantage de l'application TVA+, par exemple, c'est que vous avez les émissions en rediffusion. Donc, vous pouvez écouter, je sais pas moi, l'émission Salut Bonjour qui a joué le matin ou la veille, ou Sucré-Salé. Puis, au lieu de l'écouter en direct, vous l'écoutez déjà téléchargé. Ça permet un meilleur buffering, dans une mise en tampon. Donc, des fois, ça joue mieux que la télé en direct. On va regarder voir si on est capable d'avoir ça en direct. Ici, à partir du camping à Vancouver, est-ce qu'on est capable d'écouter TVA? D'habitude, ça part, ça arrête, puis après ça, ça repart pour de bon. Ça fait comme une mise en mémoire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne marchera pas. Donc, probablement pas assez rapide. L'Internet du camping est probablement pas assez rapide pour écouter TVA en direct. On va essayer de voir si on pourrait écouter. En plus, c'était Transformer. Tabarouette, ça aurait été le fun d'écouter ça. Pas aujourd'hui. Fait qu'on va voir si on peut écouter, je sais pas moi, un autre épisode qui a joué récemment, quelque chose d'intérêt. Disons, tiens, le Sucré-Salé avec Jonathan Roy. J'ai toujours voulu l'écouter, celle-là. Oh! On va essayer avec un peu de son, voir ce que ça donne.
Comme je disais, ça part, ça fait du buffering, puis après ça, ça va partir comme du monde. D'habitude, si l'Internet est assez rapide. Si le Wi-Fi du camping est assez rapide. Le chanteur Federico me fait découvrir le tube de l'été. Bon, pour des raisons de droit d'auteur, je vais fermer le son. Parce que sinon, TVA va me taper sur les doigts. Fait que ça semble marcher. C'est pas en hyper HD. Tout dépendant de la connexion de votre Internet. Mais au moins, vous pouvez écouter, vous pouvez rattraper. Puis pour les journées de pluie, bien, ça vous donne quelque chose. Ça, c'est la manière gratuite en utilisant le Wi-Fi du camping. L'autre manière de le faire, qui est une manière un petit peu plus rapide, mais un petit peu plus coûteuse, c'est dans vos connexions, vous allez chercher votre réseau cellulaire, votre téléphone, que vous mettez en mode partage de données. Nous, on a un réseau avec énormément de données, mais vous allez dans un point d'accès mobile et modem, point d'accès mobile que vous activez, ça va vous donner un nom et un code, point d'accès mobile activé, et vous allez trouver votre téléphone. Donc là, je vais prendre des données cellulaires pour regarder la télé. Puis d'habitude, ben, dans le monde d'aujourd'hui, si vous avez du LTE ou du 4G ou du 5G, c'est en masse suffisant pour pouvoir écouter la télé. On est connecté, ça va plus vite, hein? On a déjà plus d'internet. Puis là, on peut aller TVA+, mais on va peut-être être capable d'écouter Transformers finalement. Donc là, l'Internet passe à travers le téléphone qui génère un réseau Wi-Fi. C'est-tu bon, les Transformers? Bon. C'est tout ce que TVA va me donner le droit de vous faire écouter. Fait que c'est la manière facile d'obtenir la télé, les nouvelles, salut, bonjour, sucré, salé, vos émissions préférées. Sur la télé, sur la route, en camping, d'une manière, des manières, bon, soit par le câble, soit par votre antenne, ou soit par le Wi-Fi du camping, ou soit par votre propre réseau cellulaire pour obtenir la télévision. Je vais en profiter, vu que je vous ai, pour vous partager mon truc pour avoir le meilleur son possible quand vous écoutez la télé. Pour obtenir le meilleur son possible dans votre roulotte, en tout cas moi le truc que moi j'utilise et que je veux partager avec vous autres, c'est super simple. Vous pouvez avoir le son qui sort directement de la télé, mais vous avez quand même un système de son dans votre roulotte de moyenne gamme, on s'entend, mais vous avez quand même un système de son dans votre roulotte, puis vous pouvez en faire profiter. Donc pour faire sortir le son de votre télé dans votre système de son de roulotte, voici comment moi je me suis pris. Premièrement, en arrière de la télé, il y a une sortie audio. J'ai connecté un fil rouge et blanc audio qui sort de ma télévision et qui s'en va se plugger dans mon système de son sous la fonction auxiliaire in. Pour connecter, c'est connecté en arrière là, dans le garde-robe en arrière. Donc auxiliaire in. Quand je mets mon radio à auxiliaire in, le son de la télé sort dans mon système de son de manière très simple. Donc, en augmentant le son de la télé. Là, je ne sais pas si le stéréo de notre caméra nous permet de constater qu'on a le son de la télé. Et qu'on est aussi capable d'avoir le son de la télé dans les speakers. Si vous voulez une expérience surround exceptionnelle, vous pouvez mettre le son de la télé avec le son des speakers. Puis là, vous êtes dans une bulle 3D de son pour écouter les Transformers. Wouhou! C'était mes trucs pour écouter la télévision avec le meilleur son possible en camping. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas dans la rubrique. Posez-moi des questions. Vous avez vu notre petite adresse courriel en passant. Fait qu'hésitez surtout pas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait. Merci, bye bye!